Bonjour à tous, je suis Daline Hassan. Bienvenue dans Inspire Middle East. Cette semaine, nous allons découvrir les opportunités d'investissement dans la capitale des Émirats Arabes Unis et nous écouterons le directeur du bureau d'investissement d'Abu Dhabi. Le message que je peux transmettre, c'est de continuer à nous faire part de vos commentaires et critiques. Nous examinerons aussi à la loupe le récent plan d'acquisition du fonds souverain d'Arabie Saoudite. Mais pour commencer, Rebecca McLaughlin-Mistam nous en dit plus sur Adio, le hub du gouvernement central qui soutient les investissements du secteur privé dans l'Émirat d'Abu Dhabi et veut renforcer les partenariats commerciaux avec Israël. Regardez. Dans son rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le Fonds monétaire international prévoit une baisse de croissance de 6,6% cette année pour les Émirats arabes unis et une reprise prévue pour 2021. Alors que le prix du pétrole fluctue et que la pandémie a durement frappé les Émirats, Abu Dhabi reste engagé en faveur de sa croissance économique et de ses plans de diversification. Le mois dernier, l'agence Fitch réaffirmait la note de AA, évoquant des perspectives stables. Le tourisme, l'immobilier et le commerce de détail seraient moins affectés que dans les pays voisins. Le bureau d'investissement d'Abu Dhabi explique qu'il est engagé dans la croissance et la diversification de l'économie à travers le secteur privé et en continuant bien sûr à encourager les investissements. Comment ? Grâce à la situation stratégique des Émirats arabes unis entre l'Orient et l'Occident, ainsi que son positionnement sur les indices mondiaux de compétitivité et d'innovation. Pour favoriser l'innovation, le Hub 71 et Adio ont été créés. Le premier est une base technologique internationale à Abu Dhabi. Le second investit dans des domaines comme la technologie agricole, en donnant du cash à des entreprises agtech qui veulent se relocaliser ou se développer à Abu Dhabi. L'entreprise Pure Harvest a profité de l'investissement d'Adio au travers de serres hors sol de haute technologie à température contrôlée. Elles sont situées en dehors de la ville et permettent de cultiver toute l'année dans le désert. L'investissement financier d'Adio nous aide de manière significative. Il nous permet d'ajouter de la technologie ici, à Al Ain. Il nous aide à mettre en place une technologie moderne de réacteurs à algues, grâce à laquelle nous pouvons exporter dans le monde entier depuis les Émirats arabes unis. Et dernière chose, mais pas des moindres, cela nous permet de faire appel à des profils techniques pour accélérer notre développement technologique et notre feuille de route. À plus large échelle et en harmonie avec la vision économique d'Abu Dhabi pour 2030, la capitale a investi massivement depuis plus de 15 ans dans des secteurs comme la fabrication, la logistique, les services financiers et l'aérospatial. Adio s'attelle aussi à nouer des liens bilatéraux et à ouvrir des bureaux dans le monde pour soutenir des entreprises qui cherchent à s'établir et à accroître leur business dans la capitale. Le premier d'entre eux est situé à Tel Aviv. Son objectif est de renforcer les liens entre des entreprises innovantes en Israël et à Abu Dhabi. Nous avons rencontré Tariq Binendi, le directeur général du bureau d'investissement d'Abu Dhabi, pour voir quelles sont les opportunités économiques à venir pour la capitale. L'économiste Tariq Binendi, formé aux Émirats, aux États-Unis et à Londres, travaille au développement de l'économie d'Abu Dhabi avec une vision avant-gardiste. Ancien directeur de la banque NBD, il fait tout pour attirer les investissements étrangers. L'une de ses missions principales est d'investir dans des PME et des startups pour créer un écosystème viable pour Abu Dhabi. Bienvenue dans Inspire Middle East. Merci beaucoup, c'est un plaisir d'être ici. Radan 21 est un accélérateur de croissance doté de 13 milliards de dollars. Son objectif est de stimuler l'innovation et de rendre autonomes les PME. Quel impact avez-vous constaté jusqu'à présent, en particulier en ces temps difficiles ? Les PME sont des composantes vitales de toute économie. Abu Dhabi est conscient de la valeur qu'elles apportent à notre économie. Et donc Radan a dû être à la fois réactif et proactif. Personne n'a de boule de cristal pour savoir quand la pandémie sera terminée. Mais ce que nous avons pour nous, c'est l'agilité et notre engagement pour la croissance du secteur des PME à travers les établissements phares créés par Abu Dhabi par le biais de grandes entités liées au gouvernement, les fonds souverains, le secteur privé et avec le soutien de Radan à ces PME pour les aider à prospérer. C'est cet équilibre que nous regardons.
Comment investir dans la technologie peut-il avoir un impact dans des domaines comme l'agriculture pour faire progresser ces industries? Chaque entreprise est une entreprise technologique ou doit le devenir. Nos programmes ont été développés pour aider ces entreprises pivots. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous voyons avec les entreprises, c'est que si elles ne s'adaptent pas à la technologie, elles sont à la traîne. Donc nous fournissons ces incitations financières, nous fournissons l'accès et nous fournissons la croissance. Et nous travaillons aussi avec nos sociétés sœurs à travers Abu Dhabi pour nous assurer que nous recherchons des capitaux propres, des opportunités, car en fin de compte, il s'agit d'opportunités. Récemment, nous avons annoncé avoir investi dans 3 entreprises très intéressantes en lien avec l'agriculture technologique que nous soutenons. L'une d'elles s'intéresse à l'agriculture technologique dans l'espace. La première veut voir comment elle cherche à développer des technologies pour aider l'agriculture à prospérer dans l'espace, en lien avec le programme spatial des Émirats arabes unis. Nous croyons que si nous pouvons cultiver dans l'espace, alors le désert pourrait aussi devenir une terre de culture. C'est l'un des aspects prometteurs que nous regardons en lien avec l'innovation, la technologie, le transfert de savoir et finalement la prise de risque pour trouver des solutions profitables pour tous. Quelle politique Adio a-t-elle mise en place pour attirer plus d'investissements directs étrangers comme celui d'Israël où vous projetez d'ouvrir bientôt un bureau? Notre approche est celle d'un partenariat longue durée. Ce n'est pas important pour nous de simplement attirer n'importe quelle entreprise. Nous voulons des entreprises qui s'installent ici et qui soient partie prenante de notre croissance à Abu Dhabi. Elles vont créer des opportunités d'emploi, elles vont mener des changements technologiques, elles vont nous aider avec la politique. Et nous voulons que ce soit une relation très proactive et nous voulons que cette relation soit forte. L'investissement direct étranger est important pour nous, mais nous avons des outils financiers qui nous permettent d'être sûrs que ces investissements sont solides et sur le long terme. Notre annonce récente sur Israël en termes de transfert de technologie, en termes d'opportunités de croissance existantes et qu'ils ont pu accomplir dans le domaine de l'agriculture technologique par exemple, versus ce que nous avons accompli dans le domaine de l'hospitalité, nous voyons cela comme un échange donnant-donnant. De nouvelles résolutions visant à alléger les restrictions pour les investisseurs étrangers ont été émises en mars dernier et l'incertitude demeure. Pouvez-vous décrire l'impact et la mise en œuvre de ces mesures? Il s'agit d'un ajustement au niveau fédéral. Ce que nous avons constaté au niveau local, nous l'avons adopté et maintenant nous le développons. Nous regardons comment rendre les choses encore plus simples au niveau fédéral dans 100 secteurs pour ensuite l'appliquer au niveau local. Vous allez constater bientôt de plus en plus de ces changements réglementaires. Si ce n'est pas clair, il faut nous le faire savoir pour que nous soyons sûrs que ça le devienne. Et nous n'allons pas seulement clarifier la situation, mais nous assurer que les opportunités pour chaque secteur récemment annoncées sont bien connues de tous. Le message que je peux transmettre, c'est de continuer à nous faire part de vos commentaires et critiques. Nous essayons de remédier à l'incertitude à travers ces efforts collectifs entre le secteur public et le secteur privé. C'est très simple, ce sera un guichet unique. Vous voulez investir $1 à Abu Dhabi, nous vous donnerons la possibilité de le faire et nous vous soutiendrons dans tout le processus et dans le partenariat que vous créerez avec nous. Merci pour votre temps aujourd'hui. Si vous possédez des fonds, investir en ce moment pourrait vous offrir un bon rendement. Rosalie Thompson évalue les risques et les avantages du fonds souverain d'Arabie Saoudite, lui qui achète d'importantes participations dans des entreprises mondiales en ces temps incertains. Cette année, le Fonds souverain d'Arabie Saoudite, appelé aussi Fonds public d'investissement, a profité de la fluctuation des prix sur les marchés boursiers mondiaux. Ce fonds est estimé autour de 300 milliards de dollars. Au début de la pandémie, Yassir Al-Rumayyan, le directeur du fonds public d'investissement, décrivait la stratégie du fonds comme une manière de ne pas passer à côté de la crise et de saisir des opportunités dans la finance, la technologie et le domaine du divertissement, y compris en prenant des parts dans le croisiériste Carnival. Adil Malik de l'Université d'Oxford émet quelques réserves et se demande si les habitudes de dépenses du fonds public d'investissement résultent d'intérêts nationaux souverains
ou d'intérêts personnels du prince héritier. J'ai le sentiment qu'il pourrait s'agir d'une influence venue d'en haut. Par exemple, Mohammed Ben Salman a des intérêts qui pourraient compromettre le processus d'investissement, comme celui dans un paquebot de croisière. Cet investissement fait douter qu'il s'agisse de la décision du Fonds public d'investissement, mais fait penser qu'elle pourrait avoir été influencée par la famille royale. Et c'est préoccupant car il faut un comité d'investissement totalement indépendant. Le Fonds public d'investissement ambitionne d'être, selon ses propres mots, l'un des plus grands fonds souverains du monde. Pour y parvenir, certains experts estiment que le fonds va opérer un changement de taille. Bernardo Bortolotti, économiste et professeur à l'université d'Abu Dhabi, pense que le fonds souverain ne cherchera pas qu'à investir au niveau mondial dans les 10 prochaines années. Très récemment, le Fonds public d'investissement a annoncé un changement significatif dans le rééquilibrage de sa stratégie, avec une attention à l'économie locale. Un plan d'investissement à grande échelle a été annoncé. Ce plan inclura plusieurs projets commerciaux avec simplement l'idée et l'objectif de développer l'économie pour créer des emplois et des opportunités pour le peuple saoudien. Les observateurs sont curieux de voir si le fonds souverain parviendra à ses objectifs dans des conditions de marché aussi difficiles. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de regarder nos épisodes en ligne sur euronews.com. Avant de vous quitter, jetons un coup d'œil aux posts de ces hommes d'affaires sur Instagram. Merci pour votre fidélité. Prenez soin de vous. À bientôt. L'entrepreneur colombien José estime que le meilleur investissement est celui que l'on fait soi-même. Et pour le chef d'entreprise yéménite Amar, le succès est le résultat direct d'un dur labeur.